Dans un pays lointain appelé Uz, vivait un homme comme aucun autre. Son nom était Job. Il était connu pour sa bonté, sa richesse, et surtout sa foi inébranlable en Dieu. Job avait tout, une grande famille, des milliers d'animaux et une fortune sans pareille. Mais même avec toutes ces bénédictions, le plus grand trésor de Job était son intégrité et sa dévotion envers Dieu. Chaque matin, il offrait des prières et des sacrifices, non seulement pour lui-même, mais aussi pour ses enfants, s'assurant qu'ils étaient couverts par la grâce de Dieu. Mais Job ne savait pas qu'une tempête se préparait dans les cieux. Un jour, dans les cours de l'Omnipotent, les anges se rassemblèrent, et parmi eux se tenait une figure plus sombre que la nuit elle-même, Satan. Il se présenta devant Dieu, prêt à semer le trouble. Dieu, fier de son serviteur fidèle, dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur terre, il est intègre, droit et plein de foi. » Satan, avec un sourire malicieux, répondit, « Bien sûr que Job te rend hommage. Regarde tout ce que tu lui as donné, richesse, santé, famille, tu l'as entouré de protection. Mais enlève tout cela, et je parie qu'il te maudira en face. » Dieu, connaissant la profondeur du cœur de Job, permit à Satan de le mettre à l'épreuve. Tout ce que Job possède est entre tes mains, mais ne porte pas la main sur l'homme lui-même. Ainsi, avec une joie maléfique, Satan déchaîna une série de catastrophes. En un jour terrible, la vie de Job se transforma en cauchemar. D'abord, des voleurs envahirent ses terres, volant ses béhufs et ses ânes. Puis, la foudre tomba du ciel, consumant ses moutons. Comme si cela ne suffisait pas, un autre groupe de voleurs s'empara de ses chameaux. Mais la pire nouvelle vint ensuite, ses précieux enfants, tous 10, faisaient la fête chez leur frère aîné lorsqu'un grand vent souffla, faisant s'effondrer la maison et les tuant tous. La douleur frappa Job comme une vague déferlante. Il déchira ses vêtements, tomba à terre et pleura. Mais même face à une perte inimaginable, Job fit quelque chose d'extraordinaire, il adora Dieu. Le Seigneur a donné, et le Seigneur a repris, dit-il à travers ses larmes. Béni soit le nom du Seigneur. Mais Satan n'en avait pas fini. Il retourna au ciel, amer face à la foi indéfectible de Job. Peau pour peau, siffla-t-il, un homme donnerait tout pour sauver sa vie, mais touche sa chair, et il te maudira. Une fois de plus, Dieu permit à Satan de mettre Job à l'épreuve, mais cette fois, il pouvait affliger la santé de Job. Satan frappa Job de douloureuses éruptions, des pieds à la tête. Autrefois symbole de richesse et de santé, Job s'assit dans des cendres, grattant ses sores avec un morceau de poterie brisée, son corps douloureux de la tête aux pieds. Voyant sa souffrance, la femme de Job s'approcha, sa voix chargée de chagrin et de frustration, « Tiens-tu encore à ton intégrité? Maudis Dieu et meurs. » Mais Job la regarda avec des yeux fatigués et répondit, « Acceptons-nous seulement le bien de Dieu et non le mal. » Bien que son corps fût brisé, son esprit resta intact. La nouvelle des souffrances de Job parvint à ses amis, Éliphaz, Bildad et Tsophar, qui voyagèrent de terres lointaines pour offrir du réconfort. Mais quand ils le virent de loin, ils ne reconnurent guère l'homme qui avait jadis été si plein de vie. Ils pleurèrent, déchirèrent leurs vêtements et restèrent avec lui en silence pendant 7 jours et 7 nuits, car ils voyaient que son chagrin était au-delà des mots. Quand ils prirent enfin la parole, leur mot n'était pas de réconfort mais d'accusation. « Assurément, Job, tu dois avoir péché, dirent-ils. Dieu ne punirait pas un homme innocent de cette manière. Confesse tes fautes, et peut-être te pardonnera-t-il. » Job, le cœur brisé par leur manque de compréhension, se défendit, « Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi Dieu permettrait-il cela? » Il aspirait à une explication, à une raison derrière cette souffrance, mais aucune ne vint. Pourtant, même dans sa confusion, Job ne maudit jamais Dieu. Alors, au milieu de la tempête, la voix de l'Omnipotent s'éleva, « Qui est celui qui questionne ma sagesse avec de telles paroles? Prépare-toi comme un homme, car je vais te poser des questions, et tu devras me répondre. » La voix de Dieu tonna à travers le ciel, révélant son pouvoir inimaginable. Il parla de la création de l'univers, des limites des mers, des étoiles et des créatures de la terre. « Où étais-tu quand j'ai posé les fondations de la terre? Dis-moi,
si tu comprends. Job se tint en Yahweh, réalisant à quel point il était petit comparé à l'immensité de la sagesse de Dieu. Humble, il murmura, j'ai parlé de choses que je ne comprenais pas, des choses trop merveilleuses pour moi. Et Dieu, satisfait de l'humilité de Job, restaura sa fortune. En fait, il donna à Job 2 fois plus que ce qu'il avait eu auparavant, 2 fois plus de bétail, 2 fois plus de richesses. Il bénit même Job avec de nouveaux fils et de nouvelles filles, plus belles que toutes dans le pays. Job vécut pour voir les enfants de ses enfants, et ses jours furent à nouveau remplis de joie. À travers ces épreuves, Job apprit la plus grande leçon de toutes, que même dans les moments les plus sombres, lorsque les raisons de la souffrance sont floues, l'amour et la sagesse de Dieu sont toujours à l'œuvre. L'histoire de Job devint un phare d'espoir, un rappel que la foi, peu importe à quel point elle est mise à l'épreuve, peut servir.